Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'histoire d'amour. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu en poster. Donc l'histoire d'amour du dimanche, histoire intemporelle, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes. On va aller voir qu'est-ce qui est mis en évidence aujourd'hui. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir bien évidemment le tirage avec le tarot onirique que j'irai compléter avec les anges de l'amour. Et puis une petite carte conseil, évidemment, avec l'oracle des amoureux. Gardez votre bon discernement, les amis, c'est du général. Dites-vous en plus qu'elle n'est pas limitée dans le temps, hein. Donc, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti, les amis. Alors, on va voir si on a des petits messages avant-coureurs. Ok, bon. Là, visiblement, on parle quand même de chagrin, de déception, peut-être par rapport à quelque chose qui met trop de temps pour arriver, une personne qui, voilà, qui met trop de temps. Ou alors, on est déçu par rapport à une relation qu'on croyait pérenne, qu'on croyait stable, qu'on croyait qui allait être basée sur du long terme et on se retrouve, voilà, déçu par rapport à ça. Il y a cette notion de chagrin. Ou peut-être pour certaines personnes de rester quand même sur un passé, de ne pas vouloir lâcher un certain état émotionnel par rapport à une relation du passé. Avec ce 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui vous manque, c'est une peine, c'est quelque chose qui vous retient en arrière, hein. Alors, on va aller voir la situation, le défi, le challenge, ce qui bloque. On va aller voir les influences, hein, ce qui va arriver, d'accord, et le résultat. On va aller voir aussi votre état d'esprit. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne, hein, par rapport à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la lune. Bah oui, forcément. Qu'est-ce qui vient contre? On a, ouais, 8 d'épée. Oh là là, on est quand même sur du lourd, là, hein. Ça roule, valet de bâton, on est sur quand même 2 valets, donc qui peut me parler quand même de dualité. Ok, votre état d'esprit, mais ça peut être interchangeable, l'état d'esprit de l'autre personne. D'accord, ok. Bon. Bon, les amis, là, on est dans une situation où c'est l'obscurité avec la lune, on ne sait pas, c'est flou, c'est le brouillard, on ne sait pas quoi penser de cette situation. Là, on voit que on a pu... comme je vous disais, les deux cartes qui sont sorties avant, il y a pu y avoir une certaine peine. On est retenu par un échec, par une déception là, par rapport à une personne. On voit que cette personne est en pause, hein, qu'elle va être couple. Moi, euh, voilà, j'ai tendance à dire que c'est l'énergie extérieure, mais ça peut être vous. Il y a cette notion de quelqu'un qui dort, quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui est dans le retrait, quelqu'un qui est dans le silence et qui ne vient pas vers vous, hein. Euh, Ça peut être aussi vous. Dans tous les cas, c'est une relation pour moi où on se ressource, on a besoin de se reposer et on voit que ça peut générer quand même une certaine sorte. On est sur des cartes quand même très obscures, là, très basées sur le mental, où c'est le brouillard, on ne sait pas, on n'a pas de visibilité sur ce que ça va devenir. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, c'est le silence radio, pour l'instant, il n'y a pas de communication, pour l'instant, c'est le repos. Et voilà, on n'en sait pas plus, on n'a aucune visibilité sur la suite. Ce qui bloque, donc ça peut être vous ou la relation, ce qui bloque, c'est les peurs. Il y a cette notion de se sentir bloqué, cette notion d'avoir peut-être peur, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, d'aller l'un vers l'autre, hein. Il y a cette notion de se sentir aussi bloqué, peut-être par une situation où on se dit, ouais, de toute façon, c'est impossible. On ne peut pas parce qu'il y a ça, on ne peut pas parce qu'il y a ça. Et il y a vraiment cette notion de se sentir bloqué, mais par un mental. Donc, soit vous, la personne en face de vous, il y a quelque chose qui bloque, qui font que les choses sont à l'arrêt, qui font que on est dans le silence, on est dans une non-communication par rapport à cette personne. Les influences à venir, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, bah déjà, c'est très bien, puisque le valet de bâton va me parler d'instant présent. Il y a cette notion de vouloir saisir l'instant, de vouloir saisir le moment. Ce n'est pas une carte d'action, c'est plutôt une carte qui va faire que, voilà, on va retrouver une certaine motivation, on va retrouver un certain enthousiasme, on va arrêter de se focaliser sur le passé
et penser à maintenant. Il y a cette notion aussi de retrouver une certaine joie, une certaine envie, sans forcément passer à l'action, mais on voit de la lumière quand même qui revient, qui va sortir cette relation ou vous, ou l'autre, ou les deux. Moi, là, j'ai tendance à dire que c'est quand même la relation d'une certaine obscurité, d'un certain flou. Et on arrive avec le valet d'épée, donc le valet d'épée qui me parle de communication. Donc je pense que c'est une relation où vous êtes amené à recommuniquer avec cette personne, mais il y a cette notion quand même de recherche, hein, de recherche, de vérité, de comprendre, et ça va passer par des communications. Alors attention avec le valet d'épée, on peut être sur des communications maladroites, on peut, voilà, il y a quand même des mots qui peuvent vous échapper, hein, que ce soit l'autre ou vous, mais sur la carte des valets, il y a quand même cette notion d'analytique, hein, on va essayer d'analyser, de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a ce regain d'énergie, parce que potentiellement on a pu se libérer de certaines peurs, mais voilà, on peut être sur des communications quand même assez franches, assez maladroites. Ok. Votre état d'esprit par rapport à cette personne, donc là, par contre, plus rien à voir, on est sur des rois, mais c'est interchangeable. Il y a encore une fois cette notion de vouloir comprendre, cette recherche de vérité, de pouvoir aussi enfin faire la vérité, faire la lumière sur quelque chose et de trancher, hein, de trancher une bonne fois pour toutes par rapport à cette relation. Cette personne, vis-à-vis de vous, l'état d'esprit de cette personne veut retrouver sa vitalité, veut retrouver un petit peu son énergie, veut plus d'ancrage, hein. Et il y a quand même cette... Je vais aller remettre une carte quand même sur l'arbre de vie, parce qu'on est sur une carte quand même supplémentaire. J'ai envie d'aller remettre une carte sur l'arbre de vie. Ce qu'on a pour l'autre personne ou vous. C'est une personne qui a envie, ouais, bah, c'est ça, hein, qui a envie de se sentir heureuse, heureux. C'est une personne voilà, qui veut réaliser ses rêves. Autant il y en a une qui veut trancher, qui veut obtenir une certaine vérité. Donc si c'est interchangeable, c'est l'autre. On a quelqu'un, voilà, qui pourrait être froid, qui pourrait vraiment faire la lumière, qui pourrait obtenir les choses, mais d'une manière claire, hein, et qui pourrait quand même rester froid tant qu'elle n'aura pas cette vérité. Et on a une personne, voilà, qui souhaite se sentir heureux, qui souhaite se sentir épanoui, qui souhaite réaliser un rêve. Bon. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette lune? Qu'est-ce que pourraient nous dire le plus les anges de l'amour? Laissez partir votre ex. Oh, ouais, on ne sait pas. C'est le brouillard. Est-ce qu'on doit le laisser partir, hein? Est-ce qu'il y a encore une chance? Il y a quand même cette obscurité de se dire, ou, voilà, est-ce que je le laisse partir ou pas? Je sais que j'en ai besoin. Euh, J'en ai besoin pour mon bien-être, j'en ai besoin euh, pour mon épanouissement, pour me sentir mieux. Mais il y a quand même cette notion d'obscurité, d'être quand même dans un brouillard total à l'idée, voilà, est-ce que c'est vraiment fini ou pas? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Ouais. Ouais. Vous êtes terrifié par un nouvel amour. Vous êtes terrifié peut-être pour commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Vous êtes terrifié, enfin bon, terrifié. Il y a quand même cette notion de se sentir bloqué. Moi, j'ai l'impression parce que c'est une situation qui peut durer depuis un certain temps, hein. Ça fait peut-être un certain temps que vous êtes dans le silence, dans la non-communication avec cette personne. Et j'ai l'impression que ça vous bloque pour faire des nouvelles rencontres, pour rencontrer une nouvelle personne. Euh, il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous, mais c'est comme si que vous étiez bloqué, vous vous sentiez pas libre d'aller vers la nouveauté, hein. Ça peut être ça, ça peut être aussi on se sent bloqué potentiellement, même si cette personne revient, d'entamer un nouveau départ avec elle. Et moi j'ai l'impression que c'est plutôt pour s'ouvrir à des nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton sur les influences? Ah bah, c'est exactement la même chose. Le valet de bâton, c'est l'espièglerie, c'est cette notion de saisir l'instant présent. Il y a quand même une certaine joie, hein, qui va revenir, un certain éveil, cette envie, bah, justement de retrouver un petit peu l'innocence, de retrouver
plus de légèreté aussi avec l'espièglerie. Vous voyez, on vous dit, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est exactement ce qu'incarne le valet de bâton, qui me parle de retrouver un peu son insouciance et de profiter, de retrouver la joie des plaisirs de la vie, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Donc, on parle de communication. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré un... Ok. On parle de communication, c'est certainement lui. Donc, il y a... Alors, soit c'est une reprise de communication avec cette personne, hein, puisque, voilà, à partir du moment où les choses vont mieux, où on décide de laisser partir, de lâcher prise sur une situation, bah, c'est toujours souvent comme ça que la personne revient, hein. Il y a cette idée, voilà, de recherche de vérité, de communication. Donc, parce que vous aurez lâché quelque chose, parce que il y a une certaine forme d'insouciance, d'espièglerie, l'envie, voilà, de redevenir joyeux, tout simplement, qui va revenir et qui va faire que ça va enchaîner des communications avec cette personne. Alors, votre état d'esprit par rapport à cette personne. Bon, bah, mariage, hein, vous avez envie de vous engager avec cette personne, hein. Vous avez envie de vous engager avec cette personne, il y a cette notion quand même de recherche de vérité et puis aussi de trancher par rapport au devenir, par rapport à un engagement avec cette personne que vous n'arrivez pas à sortir de votre esprit. Même s'il y a une influence vers le retour à la joie, etc., cette personne est encore très présente. Vous souhaitez vraiment trancher par rapport à cet engagement, vous souhaitez en avoir le cœur net. Et cette personne par rapport à vous, faites un effort. Faites un effort. Donc, j'ai l'impression que cette personne va quand même faire un effort pour se remettre en question, va faire un effort pour potentiellement repartir sur des discussions, sur des communications avec vous, hein. Ok. Et on va aller voir 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Balle d'enfant. La maison. Et les correspondances. Ok. Donc là, ça me parle de toute façon, le résultat de cette relation avec cette personne, c'est des communications. C'est une recherche de vérité, c'est une recherche de compréhension. Il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer, de renouer un petit peu le dialogue avec cette personne. D'accord. Là, on vous parle avec les enfants de nouveaux départs, de nouveautés par rapport à des correspondances qui se représentent. Il y a cette notion par rapport à la maison, j'ai l'impression de nourrir son intérieur. Donc, c'est votre intériorité. C'est aussi potentiellement des correspondances qui est liées. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Est-ce que c'était par rapport à un climat familial? Est-ce que c'était par rapport à des enfants? Est-ce que c'était par rapport à une vie commune ensemble? Dans tous les cas, on parle de communication, on parle de nouveaux départs, on parle de quelque chose, comment dire, où ça va être vraiment axé là-dessus. Donc, j'ai l'impression que y a plein de choses, j'ai l'impression que vous devez mettre à plat. Et pour l'instant, j'ai pas la suite. J'ai pas la suite sur ces correspondances, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment cette idée de recherche de vérité, de recherche de compréhension par rapport à un potentiel engagement, par rapport à une continuité, par rapport à du long terme. Et j'ai l'impression que ça va être quand même pas mal centré sur la maison, sur le fait d'habiter ensemble, sur les enfants, sur une vie de famille là. Ok. Bon. Bah écoutez, super les amis. Allez, une carte conseil de l'oracle des amoureux. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Prenez une autre carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon. À méditer, mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.